C'est un jour spécial, comme on l'a déjà indiqué. C'est notre troisième journée de la liberté religieuse de l'Église de Lausanne. La première, vous vous souvenez, nous avions invité Jean-François Mayer, qui était spécialiste, qui est toujours spécialiste des affaires religieuses. La deuxième fut une confirmation de notre engagement, et nous avions invité M. Éric Gola et aussi le jeune pianiste Richard Kojima. Et cette troisième journée, nous l'avons fait plus que locale, nous l'avons voulu cantonale. C'est-à-dire que nous avons invité les autres églises du canton de Vaud, et cet après-midi, j'espère que plusieurs encore nous rejoindront. Il y a déjà parmi nous ce matin des représentants de ces églises, je les salue, et ils participeront cet après-midi au programme. En ayant ces journées de la liberté religieuse, vous voyez, nous invitons un message, nous envoyons un message fort autour de nous, dans nos communautés et dans la communauté où nous vivons. Ce message, il est très simple, c'est que nous aimons la liberté religieuse, nous apprécions de vivre dans un pays où on a cette liberté, et cette liberté, nous ne voulons pas la perdre. Vous savez, on a eu plusieurs activités, en particulier au mois de décembre, qui tournaient autour de la liberté religieuse. Par exemple, nous avons eu le cours habituel à Collonges, donné au Master 2 sur ce thème de la liberté religieuse. Ensuite, nous avons eu le sabbat des droits de l'homme, c'était le deuxième sabbat des droits de l'homme, le 8 décembre, et comme invité, nous avions l'ancien président de la Fédération protestante de France, Jean Arnold de Clermont, et aussi l'ancien ambassadeur d'Égypte, qui est aujourd'hui l'un des directeurs du Haut Commissariat des droits de l'homme. Ils sont venus à Collonges, et le dimanche, à la télévision, il y avait un programme sur France 2, j'étais l'un des invités, sur justement la question des droits de l'homme et la liberté religieuse. Et le dimanche après ce programme, le programme était à 10h, et à 11h, on a commencé la marche de la foi et des droits, depuis Genève jusqu'à Collonges. C'est-à-dire des personnes qui représentaient différentes églises, et Daniel était avec nous, il représentait l'église de Lausanne. Il y avait des musulmans, il y avait aussi un rabbin qui est venu nous rejoindre. Eh bien, ensemble, nous avons marché jusqu'à Collonges, et là, nous avons eu une petite réunion. Vous voyez, des gens sont venus à Collonges, à notre serviteur, à notre séminaire, pour partager cette foi dans la liberté. Et puis, alors, un événement absolument historique, c'était le 13 et 14 décembre. Le Haut Commissaire des droits de l'homme, le Haut Commissariat des droits de l'homme, a organisé, avec notre coopération, un séminaire d'experts, des experts venus du monde entier, des personnages importants, universitaires ou membres de l'ONU, et pendant 2 jours, on a travaillé sur la question d'un manuel, comment faire un manuel qui va promouvoir la liberté religieuse. Alors c'était un événement historique parce qu'il a eu lieu à Collonges. Pour la première fois, nous avions des gens, non pas 2 ou 3, mais en quantité, qui ont logé sur le campus, qui ont mangé avec nous, et parmi eux, il y avait 2 rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Denis Rosa, tu connais ce que sont les rapporteurs spéciaux. Ce n'est pas toujours facile d'en avoir, là on en avait 2. Ce sont des responsables, des experts qui donnent chaque année un rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Eh bien, ils étaient à Collonges. Vous voyez, on se demande parfois, et vous pouvez peut-être vous poser la question, mais pourquoi c'est important de défendre la liberté religieuse? Et je vois Jean Pirot qui prête l'oreille. Pourquoi c'est important? Et pourquoi nous, en tant qu'adventistes, on doit vraiment la promouvoir, cette liberté? Encore, si on faisait la promotion de la liberté religieuse seulement pour nous, on pourrait comprendre. Mais pour tous, vous comprenez, pour tous. Alors souvent, on m'a posé la question, mais comment c'est possible que vous défendiez des gens qui ont une religion qui est complètement à l'opposé de la nôtre? Oui, c'est sûr. Et pourtant, je pourrais vous dire que ce n'est pas quelque chose qu'on vient d'inventer. Ce n'est pas quelque chose que l'Église, subitement, après 1948, ou la Déclaration des droits de l'homme,
l'Église s'est dit, tiens, il faut se mettre au goût du jour, puisque le monde entier parle de la liberté religieuse, Pierre, eh bien nous aussi on va le faire, on va copier. Non, parce que notre première déclaration, elle date de 1889. Et quand on discutait avec ces groupes d'experts, j'ai dit, la déclaration universelle, c'est 1948, mais nous, c'est 1889. Liberté religieuse pour tous. C'est-à-dire qu'on défend même les gens avec qui on n'est pas d'accord. Vous voyez, ça a commencé donc au XIXe siècle. Pourquoi? Au XIXe siècle, aux États-Unis, il y avait un mouvement très fort qui voulait imposer une nouvelle loi et qui voulait même changer la Constitution. C'est un mouvement protestant et il voulait imposer le dimanche comme jour de repos et faire en sorte que les États-Unis se déclarent nation chrétienne. Et le dimanche serait le jour obligatoire du repos. Alors évidemment, la plupart des chrétiens disaient oui, c'est une bonne chose. Eh bien, les adventistes ont dit non, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que l'Église et l'État doivent être séparés. Et ensuite, parce que si le dimanche est le jour de repos pour certains, pour d'autres, ce n'est pas le jour de repos. Alors pourquoi vouloir l'imposer aux autres? Et on est parti en campagne. Et alors qu'on était un tout petit groupe, 25 000 membres, on a rassemblé 250 000 signatures, on est intervenu dans tous les États, et cette loi, cette proposition de loi a été bloquée. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, dans ce contexte de lutte contre une loi du dimanche, eh bien, Ellen White s'est affirmée. Premièrement, il y en a qui disaient dans l'Église, mais pourquoi on fait ça, puisque la fin des temps doit venir, laissons venir la persécution. Elle a dit non, il faut défendre cette liberté. Et puis elle a dit quelque chose qui est fondamental, que vous avez peut-être entendu par d'autres prédicateurs. Je pense que Denis, tu l'as souvent cité, cette citation, Jean Pierrot aussi, le docteur Nussbaum, Pierre Linares l'ont cité, Rossi l'a cité. Ellen White écrit la bannière, c'est-à-dire que le drapeau de la vérité, la bannière de la vérité, on pourrait s'arrêter là. Ça, c'est suffisant, la bannière de la vérité. Quand vous avez la vérité, vous avez tout. Elle continue, la bannière de la vérité et de la liberté religieuse. Alors ça, c'est très étonnant, parce que je n'ai trouvé aucune citation semblable dans les autres communautés. Élevée bien haut par les fondateurs de la religion chrétienne et les témoins de Dieu au cours des siècles, donc il y a une tradition dans le monde chrétien en faveur de la liberté religieuse, mais ce n'est pas fini, elle continue, a été remise entre nos mains, à nous, remise entre nos mains, alors que nous sommes sur le point de participer au dernier combat. Vous voyez, ce qui signifie que la liberté religieuse, la promotion et la défense de la liberté religieuse, dans notre compréhension, ce n'est pas simplement quand tout va mal, c'est une mission, et une mission prophétique, qui doit se remplir jusqu'à la fin des temps. Et c'est pourquoi l'Église a organisé un département unique dans le monde chrétien, le département de la liberté religieuse, et en 1906. Alors revenons sur cette citation, parce qu'elle a quelque chose d'assez extraordinaire. D'abord, elle nourrit, elle nous inspire des images. On voit une bannière, un drapeau. Et aujourd'hui, on voit beaucoup les drapeaux, les gens utilisent les drapeaux. Quand il y a des manifestations, on a le drapeau. Quand il y a des matchs de foot, de hockey ou de tennis, on voit les drapeaux. Le drapeau suisse, quand c'est Federer qui joue. Le drapeau levé bien haut. Et il est vrai que si vous venez quelque part avec un drapeau, en général, ce n'est pas pour mettre le drapeau dans votre poche. C'est pour, à un moment donné, le sortir et le brandir, lever bien haut. Alors, le drapeau de l'Église, d'après cette citation d'Ellen White, eh bien, sur ce drapeau, il y a deux mots, vérité, et puis encore deux autres, liberté religieuse. Alors, vérité, on comprend, on est une Église, on croit à la vérité, comme la plupart des Églises, on croit qu'on a la vérité, ça on peut comprendre. Mais il y a aussi liberté religieuse.
alors ça c'est plus difficile à comprendre. Parce qu'on a l'impression que ces deux mots ne vont pas ensemble. S'il y a la vérité, et puis s'il y a la liberté, est-ce que ça ne veut pas dire que la vérité va être attaquée par la liberté? Est-ce qu'il n'y a pas là une opposition? Eh bien, il peut y avoir une opposition, effectivement. Et j'ai pris l'exemple de Paul, qui caractérise tout à fait cette opposition entre vérité et liberté, et ensuite cette union entre vérité et liberté. Et bien voilà Paul. Vous savez que Paul, quand il apparaît la première fois dans les Actes des Apôtres, eh bien on le voit comme étant quelqu'un de très borné, quelqu'un, j'allais dire, de fanatique, quelqu'un qui ne tolère pas que d'autres puissent penser différemment. C'est-à-dire que Paul, Saul, je vais l'appeler Saul jusqu'à sa conversion, c'est l'homme de la vérité et seulement de la vérité. Vous voyez, il a un drapeau, il est passionné, il élève bien haut son drapeau, mais sur son drapeau, il n'y a qu'un seul mot, et ce mot, c'est vérité. Alors, le Paul de la vérité, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? D'abord, il apparaît dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 60, il approuvait, par exemple, il assiste à la lapidation d'Étienne, et il l'approuve. Il ne va pas jeter les pierres, mais il va garder les vêtements, c'est-à-dire qu'il est plus qu'un observateur. Et là, il découvre peut-être quelque chose d'autre, un autre personnage qui lui aussi est passionné pour la vérité, qui n'a pas peur de témoigner pour la vérité. C'est Étienne. Mais Étienne est tout à fait différent. Étienne n'a pas la même attitude. Étienne n'est pas agressif. Ça me fait penser à quand j'étais plus jeune, et puis que chef de jeunesse, on faisait des campagnes d'évangélisation dans la rue. On partait avec les jeunes et on chantait dans la rue, guitare, et on s'installait. Et puis les gens passaient, ils regardaient. Alors quand ils étaient intéressés, on leur donnait quelque chose, une Bible, un Nouveau Testament. Et puis moi je filmais pour présenter après un rapport. Et je me souviens, il y avait là un homme qui regardait, il était bien habillé, encore assez jeune, et il souriait. Alors en passant près de lui, je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un qui sympathise, est un sympathisant. Et je lui dis, alors, vous appréciez ces jeunes qui chantent? Il me regarde avec le sourire et il me dit, si j'avais une mitraillette, je les abattrais tous, toujours en souriant. Vous voyez, cette difficulté, quand on fait face à ce qui peut être perçu comme la vérité. Eh bien, Paul ne supporte pas cela. Il élève bien haut son drapeau, mais sur son drapeau, il y a seulement le mot vérité. Et en voyant Étienne, il est évidemment surpris parce qu'il découvre un personnage qui est différent du sien, un personnage qui, comme je l'ai dit, est passionné de vérité, mais aussi qui va dire des mots qui bouleversent Paul probablement, qui va dire « Seigneur » avant de mourir, regardant ses bourreaux, « Seigneur, ne leur impute point ce péché ». Oui, la vérité d'Étienne, à la différence de celle de Paul, la vérité d'Étienne, elle pardonne. Elle fait écho aux paroles de Jésus sur la croix, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais cela n'est pas suffisant pour bouleverser Saul. Et Saul va continuer. Au chapitre 8 du livre des Actes, verset 3, nous lisons « Saul, de son côté, n'a pas perdu de temps, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes, femmes, enfants, et les faisait jeter en prison. » Vous voyez le personnage, complètement habité par une mission, détruire l'hérésie et détruire les hérétiques. Probablement que Paul aime Dieu. Vous savez, la plupart des persécuteurs dans l'histoire étaient des gens sincères.
et souvent des gens qui aimaient Dieu. Ils aimaient la vérité par-dessus tout. Et ils ne pouvaient pas tolérer que d'autres puissent prétendre avoir une autre vérité. Au verset 9, au chapitre 9, verset 1, nous lisons toujours sur Saul. Quant à Saul, il respirait toujours la menace contre les disciples du Seigneur. Oui, c'est très très fort. Il respirait toujours la menace. La menace et le meurtre. C'est-à-dire que quand il se levait le matin, il pensait « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire contre ces hérétiques? Comment je vais pouvoir les éliminer ?» À midi, il se disait « Est-ce que j'ai fait assez ce matin? J'aurais dû faire plus. » Et le soir, après avoir fait sa prière et son examen de conscience, il disait « Peut-être, Seigneur, donne-moi les moyens, plus de moyens pour les détruire. » C'était l'homme de la vérité, l'homme de sa vérité. J'ai persécuté, il le dira plus tard, reconnaissant ce qu'il avait fait. Actes chapitre 22, verset 4. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Et aux Galates, il écrira, je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Paul, il avait oublié ou il n'avait pas voulu entendre les conseils de modération de son maître, Gamaliel. Gamaliel qui disait dans les livres des Actes, chapitre 38, « Si cette entreprise, parlant de la première Église, si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Alors ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Avant de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas, Saul était l'homme de la vérité. Il a un drapeau, il l'élève bien haut, ce drapeau, mais sur ce drapeau, il y a seulement un mot, vérité. Il est sincère, comme je l'ai dit, les pires persécuteurs étaient sincères. Vous savez, Bossuet, pour justifier la persécution des Huguenots, s'en référait à Thomas d'Aquin, qui lui s'en référait à saint Augustin pour justifier la persécution des hérétiques. Et Bossuet, Thomas d'Aquin, saint Augustin étaient des hommes sincères, étaient des hommes croyants. Alors, comment réagir? Et nous, sommes-nous les hommes et des femmes d'un drapeau que nous levons, mais sur ce drapeau, il n'y a qu'un mot? Ce mot est vérité. C'est-à-dire qu'il exclut l'autre partie qui est très importante, liberté religieuse. Quelle est la situation du monde aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, d'après le rapporteur spécial, qui d'ailleurs était à Collonges, il disait à l'ONU à New York, aujourd'hui 22 pays réservent la peine de mort pour l'apostasie. C'est-à-dire que dans 22 pays, si vous changez de religion, si vous vous convertissez à une autre religion, vous allez être puni et probablement être exécuté. Et il ajoutait, dans 9 pays, c'est l'emprisonnement à mort pour le blasphème. Si vous dites « je ne suis pas d'accord avec votre religion, je ne crois pas en votre prophète, c'est un blasphème », vous risquez l'exécution. Et il ajoutait aussi que dans 13 pays, les athées risquent la peine de mort. Alors vous voyez, quand nous parlons de cette liberté religieuse, on est tout à fait dans le vif du sujet. Et puis, quand nous parlons de l'extrémisme de Paul, le fanatisme de Paul et la sincérité de Paul, Saul de Tarse, eh bien nous pouvons nous en référer à tous les extrémismes du monde aujourd'hui. Et voir aussi que dans ce monde aujourd'hui, un extrémisme nourrit un autre extrémisme. C'est-à-dire que en Afghanistan, les musulmans fanatiques détruisent les statues des bouddhistes, les statues de Bouddha, et quelque temps plus tard, au Sri Lanka, mais surtout en Birmanie, eh bien, les bouddhistes attaquent les musulmans et les massacrent. La même chose en Inde, où les religieux hindous attaquent les croyants musulmans, parce que les croyants musulmans mangent de la viande. Vous voyez, on arrive dans ce monde où un extrémisme répond à un autre extrémisme. Et il est important de ramener les choses comme elles devraient être
au moins sous le regard de Dieu. Il est important de s'éloigner de l'extrémisme. Jésus a dit « La vérité vous rendra libre ». Mais le Dieu de la vérité, c'est aussi le Dieu de la liberté. Et c'est ce Dieu-là qui va arrêter Saul de Tarse sur la route de Damas. Lui, le persécuteur, lui qui n'a qu'un mot sur son drapeau, vérité, va apprendre que ce n'est pas suffisant. La vérité sans la liberté religieuse n'est plus la vérité. La vérité sans la liberté religieuse n'est pas la vérité. Ça peut être tout ce que vous voulez, mais elle n'est pas complète. Et probablement Étienne a été le premier qui lui a suggéré cela. Paul, donc, Saul, sur la route de Damas, respirait le meurtre. Il voulait régler cette affaire avec les chrétiens de Damas. Et puis là, soudainement, Dieu lui apparaît. Et là, les choses vont changer. Dans son expérience, Paul change complètement. Il va rester l'homme de la vérité, bien sûr. Il va rester se passionner pour la vérité. Et il va prendre tous les risques. Mais sur son drapeau, il n'y aura pas seulement le mot vérité, il y aura en plus les mots liberté religieuse. La vérité et la liberté religieuse. Et alors il écrit au Galates, chapitre 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. » Et au verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Et puis bien sûr, un avertissement, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Vivre selon la chair, c'est vivre selon ses émotions, ses préjugés, ses partis pris. Voyez, frères et sœurs, lorsque le Seigneur habite dans nos vies, la liberté et la vérité marchent de pair. Elles ne sont pas séparées. Il n'est plus question d'opprimer, de persécuter, de manipuler pour que la vérité triomphe. Et Paul poursuit, chapitre 5, verset 13, « Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi, c'est la vérité, est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ton prochain, même s'il ne partage pas ta vérité. Ton prochain, même s'il prétend avoir une autre vérité. C'est ton prochain. Tu l'aimeras. Parce que si tu crois à la vérité, tu crois aussi à la liberté de l'autre d'avoir sa propre vérité. Tu crois à la liberté religieuse. Alors l'extrémiste, le persécuteur, l'instrument de l'ennemi de Dieu, eh bien, meurt sur le chemin de Damas. Et il meurt si bien qu'il va écrire des choses extraordinaires, tellement opposées à sa personne auparavant. Il écrit « Quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes », ça c'est la connaissance, c'est la vérité relative, on pourrait dire. Quand il aurait même toute cette vérité, il ajoute « Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. » Si je n'ai pas l'amour. Il reconnaît qu'il n'avait pas l'amour avant. Il avait la vérité peut-être, mais il n'avait pas l'amour. Quand nous avons la vérité, est-ce que nous avons l'amour? Est-ce que la vérité sans amour peut être encore la vérité? C'est l'amour qui va donner la liberté à l'autre. Et pour parfaire cette superbe confession, il va dire « Si je n'ai pas l'amour, cela, donc la vérité, ne me sert de rien. » Et il ajoute « L'amour est patient, plein de bonté, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. » Ça, c'est Paul qui écrit ça. Et il ajoute « L'amour ne s'irrite point. » Une personnalité comme celle de Paul avant. L'amour ne s'irrite point. Il ravageait l'Église. Il ne soupçonne point le mal. Il se réjouit
il ne se réjouit point de l'injustice. Alors bien sûr, quand on parle de vérité, de liberté religieuse, on est souvent regardé, on est souvent vu avec un regard de soupçon. Les gens pensent que, voilà, puisqu'on met en face de la vérité la liberté religieuse, c'est qu'on doit être pour l'écuménisme. Ou alors qu'on est, vous savez, en faveur de cette vérité toute relative. En réalité, chacun a sa vérité. Tu as ta vérité, j'ai ma vérité. Les deux sont bonnes. Vous voyez, le grand danger quand on défend la liberté et la vérité, c'est d'en arriver finalement à diminuer l'importance de la vérité. Ce n'était pas le cas de Paul. Vous voyez, il y a une question qui se pose, devons-nous taire la vérité parfois? Devons-nous taire la vérité par amour de la liberté? Et dans ce cas, de quelle liberté s'agit-il? Voyez, ma liberté, la liberté m'autorise à dire la vérité. De même qu'elle autorise mon prochain à en faire de même. C'est-à-dire que je suis convaincu d'avoir la vérité. On peut bien sûr épiloguer sur qu'est-ce que signifie la vérité, ou de même sur la liberté. Mais je peux être convaincu, passionné, la partager, mais reconnaître aussi que mon prochain a aussi, lui, le droit d'avoir sa vérité et de la partager. Et que je ne dois pas l'éliminer, parce que ce qu'il prétend est différent de ce que je crois. Ça ne veut pas dire que ce que je crois n'est pas la vérité. J'y crois sincèrement. Mais la vérité, c'est aussi le respect, la liberté et l'amour. Paul, qui écrit « Sans l'amour, je ne suis rien », dit aussi, voyez, « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Et il ajoute « Malheur à moi si je n'annonce l'Évangile ». Je peux croire avoir la vérité, la proclamer et vivre en bonne entente avec d'autres qui aussi croient qu'ils ont la vérité. C'est ça, la liberté religieuse. La vérité est la liberté religieuse. Vous voyez, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, qui a une autre vérité, Jésus ne l'attaque pas, mais il ne fait pas de concession sur sa vérité. Il ne dit pas à la femme samaritaine, « Oui, en effet, tu crois ceci, ben moi, je crois plus ou moins la même chose, faisons un bout de chemin ensemble. » Il lui dit directement, en l'ayant écouté, avec amour et respect, « Voici ce que je crois, je suis le Messie. » Mais il respecte l'autre. C'est ça, la vérité et la liberté. C'est ça, la liberté religieuse. Alors, frères et sœurs, je crois que cette réflexion doit nous inciter à prier pour que notre amour de la vérité nous conduise sur les pas de Paul et non pas sur les pas de Saul de Tarse, le persécuteur.